la quête de savoir si Dieu existe, s'il existe un Dieu créateur. Je pense que c'est une question qu'on doit se poser sérieusement au moins une fois dans sa vie. Je ne dis pas qu'il faut la poser tous les jours, mais il faut se la poser au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, je pense que tous les gens ont une certaine anxiété de savoir si Dieu existe. Parce que, vous voyez, la question de l'existence de Dieu, bon, elle est importante en elle-même, mais il y a une autre question qui est très très importante et qui nous touche tous, c'est y a-t-il une vie après cette vie? Or, cette question est complètement connexe parce que si Dieu n'existe pas, il est très certain qu'il n'existe pas de vie après cette vie. Alors que par contre, si Dieu existe, ce que toutes les religions monothéistes prétendent, c'est que dans ce cas-là, il y a une vie après cette vie. Alors ce livre, il appartient clairement à un seul genre qui est la science et la raison. Oui, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, effectivement, nous ne parlons ni de foi ni de religion. Nous ne cherchons pas à essayer de savoir quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit. Nous essayons uniquement de discuter de son existence. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une révolution scientifique, comme le disait Olivier, qui fait que la croyance en un univers uniquement matériel, sans Dieu créateur, scientifiquement, est en train de devenir quasiment intenable. Tous ceux qui ont cru à l'expansion de l'univers, et l'expansion de l'univers posait un problème, parce que si l'univers était en expansion, ça veut dire qu'il y a un début et une fin, et quand il y a un début et une fin, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Si on se place hier, il y a 100 ans. 100 ans dans l'histoire des idées, c'est très très peu de temps. Donc si on se place en 1922, la totalité des scientifiques du monde pensent que l'univers est éternel. C'est tout à fait étonnant. Et non seulement ils pensent qu'il est éternel, mais ils pensent qu'il est également stable, statique, et ils pensent qu'il est probablement aussi infini géométriquement. Et en fait, ce qu'ils vont découvrir, d'ailleurs ça les surprend eux-mêmes énormément, c'est que ça n'est pas le cas du tout. L'univers n'est pas éternel, il a eu un début et il aura une fin. Et voilà, et ça a été un choc, si on peut dire. C'est pour ça qu'on a appelé d'ailleurs sous-traité notre livre avec l'aube d'une révolution. C'est que c'est un peu l'aube d'une révolution. Les gens ont découvert le contraire de ce qu'ils imaginaient. Parce que le début de l'univers pose un problème métaphysique qui est évident. D'un point de vue philosophique d'abord, tout le monde est d'accord sur le fait que rien ne peut sortir du néant. Bon, ça c'est vraiment une idée philosophique très très ancienne. Rien ne peut sortir du néant. Mais une idée scientifique... Ex nihilo nihil, disait Lucrèce, hein, c'est ça. Ex nihilo nihil. Ouais. Voilà. Mais il y a une raison scientifique aussi qui est bien connue, qui vient s'additionner à la première, c'est que il y a un principe de conservation de l'énergie et de la matière. C'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée. Donc si l'univers avait surgi du néant, c'est-à-dire un véritable début absolu, il y aurait en plus une violation de la loi scientifique, d'une des lois scientifiques les mieux connues, qui est la conservation de l'énergie et de la matière. Donc le problème du début de l'univers est un caillou majeur dans la chaussure matérialiste. On peut dire que c'est une preuve scientifique de l'existence de Dieu, parce que ça veut dire que les réglages de l'univers sont d'une infinie improbabilité, sont infiniment improbables. Donc pour que l'univers, si Dieu n'existe pas, la seule loi, c'est le hasard et la nécessité. C'est la seule loi de l'univers si Dieu n'existe pas. Eh bien, avec le hasard et la nécessité, l'univers est absolument incompréhensible. Il est tellement improbable que personne ne peut croire ça. Olivier racontait que c'était dans un avion où il y avait 30 cadrans avec 30 nombres qui étaient réglés jusqu'à la 15e décimale. Voilà, notre univers, c'est pas possible que ce soit comme ça. Si on replace les choses un peu dans un contexte un peu plus large, d'abord sur la Terre, dans un passé un peu lointain, tout le monde croyait en Dieu. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu? Parce que simplement, quand on voit l'univers qui existe, on se dit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un derrière. On voit aussi l'ordre de l'univers, son ordre, sa beauté, son harmonie. Et on se dit c'est un esprit intelligent. Et puis, on pense aussi que l'esprit est déconnecté de la matière, enfin, est quelque chose qui survit. Dans tous les hommes de tous les temps ont enterré leur mort parce qu'ils pensaient que l'esprit allait survivre. Donc ces trois choses, l'existence de l'univers, son ordre et l'esprit, ont conduit tous les hommes de tous les temps à penser qu'il y avait un Dieu, qui concerne l'origine de l'univers, son réglage, le passage de l'inerte au vivant et les mathématiques et tout ça. Toutes ces découvertes vont se résumer en fait en deux grandes découvertes. Les découvertes, c'est la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte de l'expansion de l'univers, du Big Bang, la biologie de sa complexité, et puis tous les réglages fins. Ça se résume en deux choses. Il y a très certainement un début au temps, à l'espace et à la matière. Le temps, l'espace et la matière sont liés. Ça, c'est Einstein qui en a eu l'intuition. Il en a fait des théories, des prévisions, ça a été vérifié. Tout le monde est d'accord. Le temps, l'espace et la matière sont liés. Ils ne peuvent pas exister l'un sans les deux autres. Ils ont très certainement eu un commencement. Donc cette émergence, elle vient d'une cause qui est par définition non temporelle, non spatiale, non matérielle, qui est transcendante à tout ça, qui a eu la puissance de créer tout ce qui existe et qui a aussi
tout régler pour que les atomes puissent exister, que les étoiles puissent brûler longtemps et que l'homme, la vie complexe, puisse se développer. Toutes choses qui sont infiniment improbables, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Ces deux choses-là, le début de l'univers et son réglage, ça pose des problèmes assez inextricables aux athées en science. Mais j'insiste sur un point, la science, c'est qu'une petite partie du dossier. Nous, on en parle beaucoup parce que c'est le seul partie du dossier qui semblait contrer l'idée de Dieu. Donc si cette partie s'est déplacée, elle va dans le même camp que toutes les autres, ça veut dire que toutes les preuves convergent, elles sont fortes, elles sont rationnelles, elles sont indépendantes, et elles font à la fin, elles vous amènent à une certitude, si vous voulez. Quand tout converge dans une enquête, notre livre est une enquête, c'est une enquête sur une seule question, comme je vous disais, bien limitée, est-ce que Dieu existe, avec un seul angle qui est la rationalité, et on met sur la table une douzaine de sujets discriminants, des sujets sur lesquels on peut trancher, et on s'aperçoit qu'à chaque fois que vous ouvrez le dossier, la réponse la plus rationnelle, c'est de dire Dieu existe. Nous, dans les enquêtes, dans toute enquête, sinon, une preuve, c'est un élément matériel ou intellectuel qu'on apporte pour attester d'une thèse et contredire la thèse inverse. Vous voyez, mais après, on juge la force des preuves. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est très compliqué de penser un temps infini dans le passé ? C'est un point très important parce que tous les athées dans tous les siècles ont toujours pensé que le temps était infini dans le passé. Vous savez d'où ça vient ? Ça vient de Lucrèce, un des premiers athées avec Parménide. Lucrèce et Parménide font un principe ex nihilo nihil, du néant absolu, rien peut sortir. Donc en fait, ce principe, comme il y a des choses qui existent, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a quelque chose qui a toujours existé. Alors soit c'est l'univers, la matière qui a toujours existé, soit c'est un Dieu qui a créé tout ça. Il n'y a que deux options. Alors, tous les athées ont toujours cru que la matière avait toujours été là, que l'univers était éternel et le temps infini dans le passé. En fait, ça c'est très difficile pour plein de raisons. Il y a des raisons rationnelles. Mais ce que dit notre préfacier Robert Wilson, qui est prix Nobel de physique, celui qui a découvert le Big Bang, il explique que lui, quand il était jeune, il pensait, comme tout le monde, il dit voilà, au début de ma carrière, comme la plupart de mes collègues, je pensais que l'univers était éternel. À mes yeux, le cosmos avait toujours existé, donc la question de son origine ne se posait même pas. Mais comme il y a le Big Bang, alors l'univers a eu un commencement, nous ne pouvons pas éviter la question de la création. Ça ne veut pas dire que le Big Bang est le début. Mais il y a plein de raisonnements qui vous disent, il y a des théorèmes de cosmologie qui vous disent que si le Big Bang n'est pas le début et qu'il y a eu des Big Bang avant le Big Bang, il n'y en a pas en nombre infini. Il y a la thermodynamique qui vous dit qu'il y a une flèche du temps et qu'on va vers la mort thermique de l'univers et que si on n'y est pas déjà, ça veut dire que l'univers n'est pas éternel, sinon on serait depuis toujours en état de mort thermique. Et puis il y a des raisonnements de type rationnel. Un infini dans le futur est possible parce que c'est un infini potentiel, mais dans le passé, ça ne serait pas un infini potentiel, ça serait un infini réel. Donc ça ne peut pas exister. Et puis il y a les mathématiques qui viennent dessus, et puis il y a encore plein d'autres choses. Globalement, d'ailleurs même c'est intuitif si vous voulez, essayez de réfléchir 2 minutes. Est-ce qu'un temps infini dans le passé, ça vous paraît possible ? Est-ce que vous pensez que le temps peut être vraiment infini dans le passé ? Moi quand j'étais petit, je me disais ça et je sentais que ce n'était pas possible. Et d'ailleurs infini, ça veut dire... Ça se définit négativement, c'est non fini, non réel, non déterminé, vous voyez. Voilà, ça c'est un des points qui met les athées en grande difficulté, parce que le raisonnement est très simple. S'il y a un début au temps, à l'espace et la matière, il y a une cause qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Vous devez, si vous voulez rester athée, il faut contester un de ces 2 points. Et alors, vous avez le choix. Donc la plupart, par exemple, Stephen Hawking, il dit, bon ok, on peut admettre qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Mais dans son dernier livre, il écrit... l'univers a pu se créer tout seul, à partir de rien, sans Dieu, par la force de gravité. Et alors, son collègue d'Oxford, qui est un ami qui nous a fait un super commentaire, il a répondu, une absurdité, John Lennox, il a répondu, une absurdité reste une absurdité, même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu. Vous savez, les athées nous disent, c'est à vous les croyants de prouver que Dieu existe, parce que nous, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Et c'est vrai, on ne peut pas prouver l'inexistence d'un être suprasensible. Donc c'est bien aux croyants de poser sur la table ce qui leur paraît les preuves les plus valables. Donc il faut bien les sélectionner, et il faut que le débat porte sur ça. Donc nous, on a sélectionné ce débat, cette question de passage de l'inerte au vivant, parce qu'il est emblématique. Dans le passé, on pensait que le passage de l'inerte au vivant était quelque chose de très simple. On pensait qu'on appelait ça la génération spontanée. On passe de l'inerte au vivant. Et les gens, vous voyez, quand on partait en bateau avec un sac de farine, et puis on ouvrait le bateau 3 semaines après, il y avait des vers dedans, ils disaient « Ah, génération spontanée ». Pasteur a fait comprendre que c'était pas vrai, il y avait des microbes depuis le début. Donc, mais on est resté dans l'idée, avec Darwin et d'autres, que c'était assez simple, le passage de l'inerte au vivant. Or, ce que la biologie nous a montré, c'est que le passage de l'inerte, c'est-à-dire de choses inertes à une chose vivante qui peut se reproduire, et ça ne se fait qu'avec l'ADN, une membrane, des enzymes et des protéines. Et tout ça, c'est extrêmement complexe. L'ADN, pour vous dire, la densité d'informations dans l'ADN, c'est 44 000 milliards de fois plus dense que ce que l'homme fait de plus dense, de plus miniaturisé au XXIe siècle.
Donc c'est un prodige de technologie qui est né tout seul des lois de l'univers, sans la vie, avant la vie, il y a 3,8 milliards d'années, et qui code tout le vivant, des bactéries à l'homme en passant par toutes les plantes et tous les animaux. Comment vous expliquez ça? C'est ce qu'on appelle les réglages de l'univers qui font que les lois créent des puits de potentiel et qu'on arrive à des choses totalement improbables. Mais pour terminer la vie, il ne faut pas seulement de l'ADN, il faut qu'au même endroit, il y ait 200 types de protéines, c'est totalement improbable. Il faut qu'il y ait plein de choses qui sont vraiment extrêmement complexes. Donc, la surprise, dont on a des tonnes de citations de scientifiques et de biologistes dans notre livre, le chapitre sur la biologie est un des plus intéressants, et les gens s'arrachent les cheveux, ils disent, mais ils découvrent une complexité qu'ils n'imaginaient pas une minute. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que le saut de l'inerte au vivant, c'est pas un petit saut qu'on fait en 5 minutes, c'est un gouffre qui fait 100 000 kilomètres. Alors c'est pas pour dire qu'on l'a pas franchi, parce qu'on est là, on l'a franchi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des plots à 50 000 km, à 25 000, il y a des plots, il y a un chemin critique, mais qui est totalement improbable. Ça, on en est sûr. Voyez, le chemin critique qui a été permis par les lois de l'univers, qui permet de passer de l'inerte au vivant, c'est quelque chose de complètement dingue. Et chaque année qui passe, on trouve des raisons de s'extasier encore plus. Si vous êtes matérialiste, vous êtes obligé de croire que l'univers n'a pas de début. Vous êtes obligé de croire qu'il y a des multivers qui font que les réglages dont je vous ai parlé, c'est juste un coup de chance dans un tirage de loto sur une quantité d'univers qui dépasse infiniment le nombre de particules de notre univers. Enfin, faut essayer d'imaginer ce que ça veut dire. On pourrait passer du temps pas à ridiculiser cette idée, mais enfin à la relativiser pour montrer à quel point vous devez croire à des choses complètement dingues pour rester matérialiste. Écoutez, moi je pense qu'effectivement, je pense que ce livre-là, il plaira, je pense qu'il intéressera et il plaira d'abord aux grandes religions en France, les chrétiens, les musulmans, les juifs, mais je pense qu'il intéressera également quand même les gens qui sont, si je puis dire, entre les deux, parce qu'évidemment vous avez des athées qui sont mordicus, convaincus et acharnés, mais vous avez quand même une catégorie de gens importante qui sont un peu des agnostiques, qui savent pas, qui se posent la question. Et la question de l'existence de Dieu, elle est intéressante parce que si vous voulez, elle est importante en elle-même, mais elle est connexe à une autre question qui intéresse tout le monde, c'est y a-t-il une vie après cette vie? Voilà. Et il est clair qu'il n'y a pas de vie après cette vie si Dieu n'existe pas, si nous sommes tous de la matière, c'est-à-dire qu'on est des animaux évolués, à la limite que des très gros moustiques, si vous voulez, il n'y a pas de vie après cette vie. Donc, la question de l'existence de Dieu, finalement, elle intéresse aussi pas mal d'agnostiques. Et donc, nous sommes heureux de voir qu'effectivement, le livre intéresse les gens. Et au fond, finalement, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront contents de savoir que la science est en train, le balancier de la science est en train de partir dans le sens de l'existence de Dieu.